Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui je vous reviens pour vous parler donc de mon parcours scolaire et donc de mon métier actuel. Donc pour la plupart de vous, je pense que vous savez ce que je fais dans la vie parce que j'avais déjà fait une vidéo dessus et qu'en plus de ça j'ai... Bon, c'est pas grave. Ah oui, en plus de ça, donc j'en parle assez souvent, enfin j'ai l'impression d'en parler assez souvent. Donc oui, je suis secrétaire médicale depuis maintenant 11 ans et ça se passe très très bien, sauf que j'aimerais bien, je pense, me réorienter. Dans quel domaine? Pour l'instant, j'en sais rien, j'y ai même pas encore réfléchi, mais c'est une chose que je pense se fera à plus ou moins long terme. D'ailleurs, même plus ou moins court terme, si possible. Voilà, donc moi j'étais pas spécialement une élève très très douée en classe, j'aimais pas l'école, j'aimais pas, surtout je suis une grosse feignasse en fait, donc j'aimais pas du tout étudier, mais j'étais pas nulle, parce que de toute façon j'avais une maman qui était toujours derrière moi, enfin, derrière nous d'ailleurs, parce qu'on est plusieurs filles dans ma famille, et voilà, elle était quand même assez attentionnée, attentive on va dire, à notre parcours scolaire, donc elle nous poussait un petit peu pour qu'on travaille en fait, voilà. Et donc ce qui a fait que j'ai jamais redoublé de classe, mais j'étais jamais dans les premières de la classe, ça c'était évident. Et puis voilà, donc j'ai passé moi un bac sciences médico-sociales, donc un bac technologique. Aujourd'hui je sais plus comment il s'appelle, je sais plus, ST2S ou un truc comme ça, enfin bon bref. C'était le bac F8 encore avant. Et voilà, donc c'était un bac que les gens prenaient pour de la daube, parce que c'était pas le bac général. Mais moi j'ai trouvé ça très difficile comme parcours parce que c'était quand même beaucoup de bio, beaucoup de physique, et moi je n'aimais pas ça, je suis pas du tout scientifique, donc j'ai trouvé ça assez compliqué, mais très intéressant. Ce qu'on voyait en bio, ce qu'on voyait en physique, c'était très intéressant et moi j'aimais beaucoup, mais bon c'est vrai que c'était dur pour moi parce que j'aime pas travailler, voilà. Mais bon après... j'allais à l'école tout le temps. De toute façon, j'avais pas 18 ans en passant mon bac, je les ai eu de novembre après. Du coup, j'ai même pas pu sécher et me faire des mots pour le lycée pour dire que j'étais pas là tel ou tel jour et pour telle ou telle raison. De toute façon, si j'étais absente, mes parents le savaient et ça se passait très très mal à la maison. Voilà, donc j'étais quand même une élève assez sérieuse parce que même si j'étais nulle et que j'avais pas travaillé, je foutais pas du tout le bordel. Pas du tout, c'était pas mon caractère, j'étais plutôt quelqu'un de timide et réservé. Donc voilà. Sinon, donc aujourd'hui je suis secrétaire médicale et depuis 11 ans, j'ai pas du tout galéré à trouver un travail parce que j'avais donc le bac SMS plus un diplôme que j'ai passé par correspondance parce que j'avais 17 ans quand j'ai eu mon bac et que c'était impossible de trouver du travail à 17 ans. Du coup, j'ai fait cette formation et je pense que les deux combinés ont fait qu'on m'a fait confiance assez rapidement. Donc j'ai d'abord été 5 ans et demi à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye, donc dans les Yvelines, au service de radiologie. Donc ça a été super formateur parce que j'ai appris le métier à l'hôpital, et comme à l'hôpital le rythme n'est pas très très soutenu, on a bien pu m'enseigner les bases du métier et c'est vraiment du coup pour moi la meilleure des formations. Et ensuite, j'ai voulu partir prendre mon envol parce que j'en avais marre du rythme de l'hôpital qui était vraiment trop lent pour moi. J'avais besoin de quelque chose d'un peu plus dynamique. Et donc voilà, je suis partie dans le privé, à la clinique où je suis actuellement, et de laquelle je suis quand même repartie 3 mois parce qu'on m'avait proposé un poste ailleurs qui m'avait l'air plus intéressant, et à l'époque j'étais en froid avec ma direction. Donc je suis partie et ils ont changé de direction à ce moment-là. Donc je suis revenue et on m'a repris avec un salaire supérieur, donc ça j'en suis assez fière parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui ne se fait pas souvent dans le monde de l'entreprise. Quand on s'en va d'un endroit volontairement pour trouver mieux ailleurs, c'est rare d'être repris, et donc j'ai beaucoup de chance, on m'a repris. Mais voilà, maintenant j'estime avoir vraiment fait le tour de la question. 11 ans dans le même travail, voilà, j'en ai marre en fait. C'est pas que j'aime pas ce que je fais parce que j'aime toujours autant ce métier, mais j'ai envie d'autre chose, mais je sais pas encore de quoi. Donc pour l'instant, je n'ai même pas encore réfléchi à ce que je vais faire. J'ai la chance d'avoir un CDI, donc pour l'instant, c'est tout ce qui compte. Et je compte pas m'en défaire de sitôt. Mais bon, si une autre occasion se présentait à moi dans un autre domaine ou ailleurs qu'ici, je pense que je partirai volontiers en fait. Mais bon, on verra bien. De toute façon, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Et donc voilà, mon métier, moi, secrétaire médicale, c'est faire les dossiers des patients, donner des rendez-vous par téléphone, donner des rendez-vous évidemment de visu,
et taper les comptes rendus. Donc c'est taper les comptes rendus qui m'intéresse le plus dans mon métier, parce que le contact avec les gens, je l'aime bien. Je l'aimais bien, mais c'est aussi ce qui tape le plus sur les systèmes quand on tombe sur des gens qui ne sont pas forcément très courtois, très polis surtout, et puis pas respectueux. Donc c'est ça qui est le plus difficile. José, viens là. Voilà, donc c'est ça qui est le plus difficile à gérer. Parce que voilà, on n'est pas censé être maltraité par les gens avec qui on travaille. T'arrêtes. Voilà, par les gens pour qui on travaille surtout. Et donc voilà, au début, moi, j'avais pas de problème avec ça. Maintenant, ça devient de plus en plus difficile parce que j'ai l'impression que les gens, du moment qu'ils payent leurs examens, ils ont l'impression d'être redevables, enfin qu'on leur est redevable, et ils se permettent de se comporter mal avec nous, et c'est quelque chose qui est assez dur à encaisser au fil des années. En fait, maintenant, j'ai perdu patience. Et soit j'ai envie d'aller dans un endroit où ce sera beaucoup plus calme, où les gens seront plus respectueux, donc au revoir Paris. Soit je change de domaine en fait, même si je pense qu'à Paris malheureusement, quel que soit le domaine que je choisis, ce sera pareil parce que ici les gens sont stressés et mal polis et voilà, pas respectueux, donc c'est énervant et voilà, moi c'est ça qui me tape sur le système. Voilà, mais sinon j'ai un métier passionnant, j'adore la médecine et ça m'intéresse énormément, mais voilà, il y a certaines choses qui ne vont pas, mais je pense que c'est pour tout le monde pareil dans son travail. Je suis désolée, je regarde là parce que il fait des bêtises mon chien et il faut absolument que je regarde parce que il faut que je l'engueule si il en fait. Voilà. Bon bah je pense que j'ai tout dit, hein. Bien sûr si vous avez d'autres questions, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait vraiment sur mon boulot avant, donc je crois que c'était en mars ou avril dernier, mais je mettrai le lien de la vidéo en dessous, donc dans la barre d'infos. Je vous embrasse très fort, à demain pour une autre vidéo et passez une bonne soirée.